Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je ne dirai que quelques mots de cette première partie du projet de loi de finances pour 2024. Les orateurs de la majorité en ont parfaitement rappelé les contours et les principales mesures. Cette première partie du budget est nécessaire pour donner des moyens à l'ensemble de nos services publics et de nos politiques. Elle met en œuvre un engagement clé que nous avons pris devant les Français, pas de hausse d'impôts. Elle prévoit des mesures importantes pour le logement, pour le pouvoir d'achat, pour la transition écologique, pour les outre-mer, pour une politique de la ville ambitieuse, pour nos agriculteurs, pour les communes rurales ou pour la lutte contre la fraude. Elle a été amendée grâce à des propositions de la majorité comme des oppositions, de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Je pense à l'extension du prêt à taux zéro. Grâce à ce texte, il sera ouvert à 6 millions de Français supplémentaires, les Français des classes moyennes. Je pense à la réforme des zones de revitalisation rurale attendue par les élus ruraux. Comme je m'y étais engagée devant l'Association des maires de France, grâce à ce texte, le zonage sera étendu à 4 000 communes supplémentaires. Mais malheureusement, comme d'habitude, ces mesures n'étaient au cœur ni de votre motion de censure, ni de vos prises de parole. Au fil de vos interventions, j'ai écouté les mêmes arguments, entendus et réentendus. Et ce soir, plusieurs d'entre vous ont encore osé taxer le gouvernement de déni de démocratie. Pourtant, mesdames et messieurs les députés censeurs, vos manœuvres et vos indignations surjouées ne trompent personne. Avec la majorité, avec mon gouvernement, nous n'avons pas de leçon de concertation à recevoir de la part de ceux qui refusent toute recherche d'accord. Avec la majorité, avec mon gouvernement, nous n'avons pas de leçon de débat à recevoir, alors même que vous répondez à chaque budget par des motions de rejet et des motions de censure. Avec la majorité, avec mon gouvernement, nous n'avons pas de leçon de parlementarisme à recevoir de la part de députés insoumis qui n'ont que les outrances à la bouche. Avec la majorité, avec mon gouvernement, nous n'avons aucune leçon à recevoir dans la lutte contre l'extrême droite, alors que vous alliez régulièrement vos voix à celles du Rassemblement national. Régulièrement, vous faites front commun, l'extrême gauche pour provoquer le blocage et l'extrême droite pour en récolter les fruits. Vous dites vous opposer, mais dans cette Assemblée, bien souvent, les extrêmes se font la courte échelle. Mesdames et messieurs les députés, depuis plus de 18 mois, sur tous les textes, nous avançons, nous construisons. Certains tentent de rabaisser le travail parlementaire. La réalité est ailleurs. Le Parlement fonctionne malgré toutes les tentatives de certains. Depuis plus de 18 mois, nous avons construit des majorités avec des parlementaires de tous les groupes de l'arc républicain. Près de 60 textes ont été adoptés sans recourir au 49.3. Des textes importants portant des mesures fortes. Encore récemment pour le plein emploi, pour le pouvoir d'achat, pour le bien vieillir. Bien sûr, chacun sait qu'il en va autrement pour les textes budgétaires. Depuis les communes jusqu'à notre Parlement, voter un budget est la marque d'appartenance à une majorité ou à une opposition. Je peux regretter que cet usage nous empêche de construire un accord sur le budget, mais je ne le conteste pas. En revanche, j'en tire les conclusions qui s'imposent et, en responsabilité, j'utilise les outils que notre Constitution nous donne. Nous respectons ces principes à la lettre, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel hier. C'est une réponse claire aux apprentis constitutionnalistes du Rassemblement national. Mesdames et messieurs les députés, rien n'atteindra ma détermination, ni les invectives, ni les outrances, ni les motions de censure à répétition, ni encore moins les alliances entre les extrêmes. Au contraire, cela renforce ma volonté d'agir avec le gouvernement, avec toute la majorité, au service des Français. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. La discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. S'il vous plaît, Madame la Première ministre, la séance n'est pas levée. Madame Thévenot, Monsieur le ministre, le scrutin est ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 20h20. La séance est suspendue.